c'est maintenant le temps de présenter l'humour de Vincent C. Vincent C, le bad boy de la magie. Yes. Pourquoi on t'appelle le bad boy? C'est parce que tu fais apparaître des colombes puis tu les répètes plus jamais? Ah, comme tu veux. Écoute, je pense parce que dès que tu t'en vas au-delà des foulards et des balles éponges, j'y pense que t'es un démon. Fait que ils ont décidé de me donner ce nom-là. Bon, ben écoute, on va revenir en entrevue un petit peu plus tard, mais là, il y a quelque chose de particulier, puis je suis excité depuis le début de l'émission. Tu vas nous faire un tour de magie à la radio. Ça n'a pas de sens, hein? Non, mais c'est fou, là. T'es mieux de décrire ça comme du monde, comme la radio-théâtre dans le temps. Vas-y, je te suis. Ah, on commence ça là? On commence ça là. Écoute, ben, je sais pas si même que Kathleen et Yannick vont pouvoir approuver. Il y a un jeu de cartes qui est placé là depuis le début devant moi, qui est face vers le haut, donc on voit toutes les cartes. On voit toutes les cartes. Effectivement. Et j'arrête pas de teaser Yannick vers une carte depuis tantôt. En fait, c'est juste un... Je vais essayer de vous influencer à choisir une carte en particulier parce qu'il y a vraiment une carte là-dedans qui est différente des autres. Et la manière qu'ils sont placés, la manière que je les ai étalés, la manière que je fais des farces même hors d'onde depuis tantôt, ça va vraiment, je pense, vous influencer à nommer vraiment la bonne carte. On va commencer, disons, avec Kathleen qui a l'air d'une fille plus de couleur. Donc toi, Kathleen, on va garder ce que tu vas dire. Est-ce que tu veux que ça soit une carte rouge, une carte noire? Tu décides, t'as juste deux choix. Dis-moi pas vert, on n'est pas là. Je vais y aller avec le rouge. Le rouge? Ouais. Donc, c'est à cause de ton chandail? J'aime beaucoup le rouge. Ouais, ben c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu vois, en plus, je m'aide un peu, là. Hein, c'est ça, la magie. Il y a tout des trucs. Fait que là, t'as dit rouge. On va y aller avec René. René, t'as le choix entre les cœurs puis les carreaux. Mon Dieu, écoute, on va y aller avec les cœurs. Les cœurs? Ouais. Je savais que t'allais dire ça parce qu'on sait que t'en as pas. Donc, non, mais c'est vrai. Fait que c'est parfait. Écoute, Yannick. Que depuis tantôt, je te donne des indices sans te donner d'indices. Et là, tu penses que depuis tantôt, je te pointe le 10 de cœur, le 10 de cœur. Et là, on est calé, on est en rouge dans le cœur. Écoute, tu nommes le chiffre que tu veux entre l'as puis le roi. C'est vraiment comme tu veux. OK. Le valet. Le valet. Le valet. On est proche du 10, là. Tu vois comment que je t'ai teasé un peu hein, tout le long. Écoute, ça répète n'importe laquelle. On n'est pas arrangé personne, on est d'accord? Ben oui. Je suis pas arrangé avec vous autres. Je vous ai pas dit nommer telle carte, nommer telle couleur, nommer... donc, le valet de cœur, Yannick, c'est ça? Oui. Qui est juste à côté du 10 de cœur en passant. Oui. OK. Les gens comprennent pas là, à la maison c'est quoi le rapport du 10 de cœur, mais on va juste enlever le valet de cœur. OK. Et je vais juste vous montrer le valet de cœur qui a un dos bleu. C'est bon, hein? Ouais. C'est fou, mais c'est fou. Le reste des cartes... Ouais, mais c'est plus le reste par rapport au reste des cartes que c'est le fun parce que toutes les autres cartes, ils ont un dos rouge, sauf le valet de cœur que vous avez choisi au hasard. Et là, Yannick est sans mots, comme d'habitude. C'est incroyable. Malade. Moi, j'essaie de trouver le lien avec le 10 de cœur. Il n'y en a aucun. Okay, c'est bon. justement pour que tu nommes d'autres choses. Parce que si tu nommais le 10, j'étais dans la merde. Parce qu'on t'avoue qu'à la date, j'étais même pas impressionné. J'étais juste, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? C'est ça. Il n'y en a aucun. C'est pour t'amener ailleurs pour que tu nommes vraiment le valet de cœur. Donc, c'était ça. Avec le dos bleu. Avec le dos bleu. Le seul avec le dos bleu. Hey, le premier tour de magie à la radio. Merci, Vincent C. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait Bravo. plaisir. On s'en va en musique avec Embarque ma belle de Cain. Vincent C. Oui, Le bad boy de la magie. comme tu veux. Écoute, Vincent, ça fait longtemps que tu roules et que tu roules dans le circuit des humoristes. Oui. Comment tu te sens? T'as senti un peu un chien dans un jeu de quilles, étant un magicien d'abord et avant tout? Ben, écoute, j'y vais avec les réactions et j'y vais avec, bon, ça fait longtemps, disons qu'on y va dans les bars, ça fait longtemps que j'headline puis que je fais plus des premières parties, fait que je me dis, bon, j'imagine les organisateurs me trouvent assez drôle pour me faire headline leur soirée d'humour. Et on va expliquer qu'un headline, c'est 45 minutes de ouais, temps. c'est ça. C'est La tête d'affiche. Oui, la tête d'affiche. Fait que je suis zéro une vedette, mais ils me mettent déjà depuis longtemps dans des choses comme ça. Puis j'adore le milieu de l'humour, moi. J'ai toujours aimé ça. Moi, je suis un bon fan, contrairement à Yannick. En passant que, avez-vous vu le méchant bon tour que j'ai fait? J'ai fait disparaître Yannick de Martina.
Non, mais on ne pouvait pas voir les gens, mais Ouais, c'est Yannick incroyable. n'est plus là, vous l'entendrez Non, c'est plus. ça. Et il bouge plus non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que je suis un grand fan. Moi, tout le monde me fait rire. Kathleen. C'est vrai, Ouf, parce c'est vrai que t'es un grand fan. Oui, écoute, je suis vraiment facile à faire rire. Pas parce que la barre est pas très haute, hein, c'est ça? Bon, non, elle est super bonne, Kathleen. Fait que non, j'adore ce milieu-là. Puis moi, je pense que la magie, au départ, c'est drôle, c'est comique. Je dis tout le temps ça comme exemple. Tu fais un tour de magie à quelqu'un, puis s'il comprend pas, ben, t'entends les gens faire Hey Ginette, t'as-tu compris comment il a fait? Ah ben là, il est allé où le foulard? C'est impressionnant. Fait que les gens sont impressionnés, mais ça les fait sourire aussi de pas comprendre. Moi, j'ai juste décidé de rajouter des gags. J'ai du monde qui m'aide aussi dans le milieu de l'humour. J'ai comme Frankie Laff qui écrit une couple d'affaires pour moi. Puis plein d'autres mondes là, que je nommerai pas parce que j'ai juste le goût d'en nommer un. Ben, c'est bon. Non, puis il y a moi aussi qui écris. Puis moi, je vais beaucoup avec qu'est-ce qui se passe. Je pense que j'ai un bon... comment on appelle ça? J'ai du tact. Je suis capable de la bonne répartie. Fait que moi, souvent, mes numéros, je les monte en les faisant une fois que j'ai pas de texte. Je m'en viens avec mon effet. Puis là, je vois les situations qui se passent. Puis là, je fais comme bon, risque de toujours arriver comme ça. Ça, je trouve ça drôle. Fait que c'est parfait, on va le garder. Puis là, je l'écris. Rendu là, dis ça, ça va être drôle tout le temps. Fait que c'est juste comme ça que je build up mes numéros. Génial. Ouais. Mais t'es quand même parti de mathématicien, là, on s'entend, là, je veux dire... Ben, bon, j'ai fait mes sciences pures, je faisais de la magie aussi au cégep, j'aimais bien ça. J'avais gagné à Montmorency, cégep en spectacle. OK. J'avais la tête plus qu'enflée parce que j'avais gagné cégep en spectacle local. Oh. Et j'avais l'impression d'être une star. Et ça l'a descendu bien vite en disant T'es rien, Vincent, t'es au cégep, puis il n'y a pas personne qui te connaît, fait que continue tes études en coque. Puis j'étais allé à l'université. Puis à un moment donné, c'est là que je me suis dit, bon, je mets pas assez de temps à l'université, pas assez de temps en magie, donc il faut que tu fasses un choix. Puis je me suis dit, je peux retourner quand je veux à l'université, dans ce que je veux. Ben oui. J'avais des bonnes notes, fait que je me suis dit, on essaye, puis ça fonctionne bien depuis ce temps-là. Je trouve ça vraiment le fun d'être capable de montrer au monde que, tu sais, ceux qui font de l'humour, de la magie, des arts, de la scène... C'est pas juste des cons. Non, c'est ça. Non, mais souvent, c'est un choix, là, puis c'est important que le monde en prenne conscience. C'est surprenant à quel point il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup d'éducation dans le milieu, puis c'est du monde bien intelligent. Genre, je prends juste Jean-François Mercier, qui est en actuariat... qui est un gars super intelligent puis qui fait le gros cave devant le monde. Effectivement. Bon, ben écoute, on prend une petite pause. On s'en va écouter Party Rock Anthem de LMFAO. On revient avec Vincent C. et Kathleen Rouleau. Yes. Moi, j'ai été fort. La vie en gros est une présentation de la ville de Saint-Clinclin-des-Meumeux, où le maire, le notaire et la danseuse nue sont la même personne. Vous savez à quel point j'aime ça savoir des choses inutiles? Hier, j'ai écouté un documentaire sur les peurs. C'est fascinant, les peurs de l'être humain. Je veux dire, OK, quelqu'un qui est acluophobe, il a peur de l'obscurité. Il dort mal! Ça, il prend des veilleuses en dessous des paupières. Un nanopabulophobe. Nanopabulophobe. Il a peur des nains de jardin avec des brouettes. Oui, parce que c'est tous que c'est bien plus dangereux que les nains de jardin qui n'ont pas de barouette. L'érythrophobie, c'est la peur... L'érythrophobie, c'est la peur de rougir. Puis c'est plus répandu qu'on pense, là. On la retrouve notamment chez 84% des homards. L'autre 16%, c'était des homards américains. Ils ont juste pas compris la question. Si t'es coprastasophobe, t'as peur d'être constipé. Moi, ça me ferait chier d'être coprastasophobe. L'opniophobie, c'est la peur de l'insomnie. Riez pas! C'est tellement sérieux, ça te garde debout toute la nuit. Bon. Si t'es rectophobe, t'as peur des rectums. Vous faites votre joke vous-même. Jean Charest, Vincent Lacroix. Contrairement à la croyance populaire, la travestitophobie, c'est pas... c'est pas la peur des travestis. Non, c'est la peur de s'en rendre compte trop tard. J'ai une petite pensée pour mon ami Carl. Il m'appelle l'autre fois puis il me dit sais-tu, je pense que je suis iatrophobe.
Iatrophobe, c'est la peur des médecins. Ça a été plus fort que moi. J'ai dit, ben, va te faire soigner. Ma blonde, avant de me rencontrer, ma blonde, elle était anorgasmophobe. Ça, c'est la peur de pas avoir d'orgasme. Mais je l'ai guéri. Mais non, à cette heure, elle sait qu'avec moi, je jouera pas. C'était La Vie en gros, une présentation de la ville de Saint-Clinclin-des-Murmures, où l'idiot du village vous dit « À la prochaine! »